Je suis Anna Circé, du collectif Sorcières. Aujourd'hui, je vais vous lire le témoignage de Capucine, victime de viol conjugal. Le corps se ferme, le corps a peur des gestes de son partenaire. Le corps n'a plus de plaisir au toucher. Le corps effectue des crises d'angoisse. Le corps, et surtout mon sexe, font des crises d'herpès ou d'eczéma sous le stress. Mon histoire gynécologique depuis l'âge de 20 ans est fragile. Kyste, endométriose, hospitalisation 4 fois, grossesse difficile, enfant unique. Préménopause précoce à 40 ans, ménopause à 42 ans, kyste bénin. Je ne cache pas mon histoire, et sais que je peux avoir des périodes sans envie de sexe. Le passage à la ménopause était dur, car je ne m'y étais pas préparée. Puis un cancer de la peau, carcinome, sur le visage se déclare en même temps. Mon corps m'avait déjà lancé des appels, dos bloqué, douleur à l'épaule. Mon couple se détériore. Pas de communication de la part de monsieur. De l'agressivité verbale s'installe entre nous. Je gère seul mes mots, peur et carcinome car il ne comprend pas, et il ne sait pas aider car lui-même a très peur de la maladie. Nous allons voir un thérapeute pour changer notre rapport, mais rien ne change. Il devait caresser mon corps sans passer par les zones érogènes pour que je puisse reprendre confiance. Trop compliqué pour lui. Je demandais de la communication qui est essentielle pour moi, et lui, du sexe. Pas possible. J'ai été violée durant mon sommeil par 2 fois par mon mari. Mon sommeil est très lourd. Le monde peut s'écrouler autour de moi, je ne l'entendrai même pas. Je me souviens que durant mon sommeil, quelque chose me dérangeait. Je n'étais pas apaisée. J'avais la sensation désagréable que mon corps avait peur. Ce corps était scotché au matelas, ne pouvant bouger ou crier. Je me réveillais en sursaut, les doigts dans mon sexe, surprise dans le mauvais sens du terme. Je demandais ce qu'il se passait. Il ne répondait rien. Se vexait car je ne souhaitais pas aller plus loin. Je restais dans mon coin, je ne comprenais pas son geste. Il a essayé à plusieurs reprises pendant ma phase d'endormissement, dont une autre fois comme la première. J'ai dû discuter avec lui, quelque temps après, pour qu'il puisse reconnaître l'agression. Pas facile pour lui car il m'a avoué qu'avec sa première épouse, cela était un jeu entre eux de se réveiller la nuit. Je lui ai fait remarquer que chaque histoire était différente, ainsi que les ressentis. Il ne s'est pas remis en question car il ne sait pas faire. J'avais de la colère, de la tristesse en moi. J'ai commencé à parler d'agression sexuelle autour de moi. Les réactions sont surprenantes quand tu es une femme mariée. Tu abuses, c'est pas très grave, cela peut arriver entre époux, il est pas méchant, il t'aime, prends un amant, oublie, n'en fais pas toute une histoire. Étant féministe, pas possible pour moi. J'ai effectué un travail sur moi avec des thérapeutes spirituels pour soigner mon âme, car cela tournait en boucle dans ma tête. Je me suis pardonnée. Je n'ai plus culpabilisé car je n'ai rien demandé de ces viols et je n'ai pratiquement plus de colère envers lui. J'ai demandé le divorce pour ne plus être avec quelqu'un de toxique. La colère est revenue quand j'ai reçu les lettres de son avocate qui stipulaient qu'il n'y avait pas eu viol, qu'il faisait cela déjà avec sa première femme, qu'il se plaçait en victime. J'en étais abasourdie. Il n'est pas honnête. Je sais très bien ce que j'ai vécu, ce que mon corps a ressenti. Aujourd'hui, nous sommes encore en procédure de divorce, car avec la pandémie, cela a freiné les choses. Monsieur me met la pression pour que cela se passe au plus vite. Je réponds que je n'y peux rien. Depuis notre séparation, et surtout le premier rendez-vous chez l'avocate, mon sexe a de l'eczéma du clitoris à l'anus, plus ou moins sévère. Les démangeaisons sont intenses, par moments et surtout la nuit. Je me gratte à sang. J'ai des plaies au niveau du sexe, j'en ai les larmes aux yeux, car mon niveau de douleur est passé dans le rouge. Les crèmes dermatologiques me brûlent, l'eau, le savon intime aussi. Je sais très bien que cela est dû au choc post-traumatique. Je souhaite réellement guérir profondément afin de retrouver une vie épanouie et sereine. Le corps est une mémoire énorme. Chaque blessure est inscrite profondément. Je suis une battante qui aime la vie, qui se soigne pour rire et sourire. Capucine.